Donc tu pensais que Dangote était le premier milliardaire d'Afrique. Donc tu ne savais pas que les premières milliardaires d'Afrique venaient du Togo. Lorsque les riches dames du Togo comptaient des millions, Dangote n'était qu'un gamin dans les bras de sa maman en train de têter. Oui, dans les années 1900, début 2000, lorsque toutes les entreprises étaient par terre, tous les riches n'avaient rien touché par la crise économique, les commerçantes de pagne au grand marché de Lomé comptaient des millions. Les Nana Benz. Les Nana Benz étaient toujours cités dans l'économie togolaise. Dans cette vidéo, je vais vous parler des Nana Benz. Ces dames qui n'avaient pas tellement fréquenté, mais étaient toujours citées dans l'économie togolaise. Si tu n'es pas encore abonné à ma page, il faut le faire dès maintenant. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo aux grandes dames du grand marché de Lomé, qui font la fierté du Togo. Maintenant, qui sont ces Nana Benz, toujours citées dans l'économie togolaise? Les Nana Benz étaient les riches femmes, commerçantes des pagnes du grand marché de Lomé. Ces riches dames exportaient des pagnes. Elles les commercialisaient, proposaient même des marques aux entreprises qui fabriquent des pagnes. Pourquoi alors l'appellation Nana Benz? Premièrement, Nana. Nana parce que elles sont des vaillantes femmes, des courageuses, des battantes femmes qui ont un peu de forme. Je salue au passage le groupement des femmes vaillantes et dynamiques du grand marché de Lomé. Félicitations à vous, courage à vous. Leur surnom Benz provient des prestigieux véhicules de l'époque de marque Mercedes-Benz qu'elles étaient les premières à utiliser dans la sous-région. Ces riches dames payaient cash à cash ces véhicules de haute gamme et utilisaient dans la sous-région. Elles sont considérées plus que les ministres à l'époque. Pourquoi les Nana Benz sont toujours citées dans l'économie togolaise et dans l'économie de la sous-région? À l'époque, elle était si puissante que elle peut ralentir, elle peut bloquer toute l'économie du Togo juste en s'arrêtant de vendre. C'est elle qui finançait la construction des hôpitaux, la construction des établissements scolaires. Elle finançait l'équipe nationale de football. Les partis politiques bénéficiaient leur financement. Les orphelinats étaient financés par ces riches dames. Ces riches dames voyageaient de pays en pays, en Afrique, comme en Europe et aux États-Unis. Leurs enfants étaient les premières à fréquenter les écoles prestigieuses du pays et de l'international. Ces Nana Benz étaient les premières à s'offrir des places d'affaires dans les avions au Togo. Sans les Nana Benz, l'économie togolaise n'était rien. Les Nana Benz, c'est plus que des vendeurs de pagnes. Les Nana Benz ont changé la vie de plusieurs personnes dans ce pays. C'est grâce à ces vendeuses de pagnes au grand marché de Lomé que plusieurs personnes sont à l'Occident maintenant. C'est grâce à elles qu'on peut citer certaines parmi les riches au Togo. C'est ces dames qui ont aidé notre Nombafort dans ses débuts. Il y en a plusieurs qui ont bénéficié de cette parapluie des Nana Benz. Et maintenant, ils sont devenus si riches. Ces Nana Benz ont prouvé qu'une femme africaine peut être PDG, peut financer, peut être autonome sans être diplômée. Les Nana Benz, c'est l'image de la femme battante du Togo. Respect à toutes les mamans entrepreneurs du Togo. Maintenant, tu connais l'histoire des femmes battantes du Togo. Alors, si tu connais une femme battante, envoie-lui cette vidéo. Ça va lui faire du bien. Respect à vous, les mamans entrepreneurs.
Respect à vous, les dames battantes et vaillantes du Togo. Je salue au passage le groupement des femmes vaillantes et dynamiques du Grand Marché de Lomé. Respect à vous.